Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous aimes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Il y a quelque temps, tu nous as parlé sur le règne de l'Antichrist et nous voulons à nouveau que tu nous parles sur le règne de Christ que nous appelons le millénium. 1000 ans que nous régnerons avec toi. Nous voulons que la révélation soit au rendez-vous. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que tu puisses nous apporter la connaissance que nous avons besoin pour bien te servir. Nous voulons persévérer avec toi comme Daniel qui te servait avec persévérance malgré qu'il s'était retrouvé dans la fosse au lion. Il persévérait. C'est à cause de son intégrité, de sa crainte, de sa persévérance que tu l'as secouru. Nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de nous au temps favorable. La Bible dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Nous voulons vraiment que ta parole puisse nous fortifier, puisse nous aiguiser, que ta parole puisse nous tailler, nous donner la forme qui te plaît. Je te recommande la journée d'aujourd'hui, que tout le monde qui m'écoutera soit béni, que tu restaures leur vie, que tu guérisses les malades, que tu déverses toutes sortes de bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, ça, c'est la dernière révolte et jugement de Satan que nous venons de voir. Nous allons continuer, on va parler le jugement dernier, comment les choses vont se passer. Tous ceux qui ne sont pas ressuscités avant le millénium ressuscitent après la dernière révolte pour comparaître devant les grands trônes blancs, le jugement dernier. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Donc, tous ceux qui n'étaient pas ressuscités avant le millénium, ils ressusciteront après. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ils ne firent plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie, de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous voyons dans ce passage tous ceux qui ne sont pas ressuscités avant le millénium ressuscitent après la dernière révolte pour comparaître devant les grands trônes blancs du jugement dernier. Que nous le voulons ou pas, que nous acceptions ou pas, nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Une seule façon de nous épargner, une seule façon de contourner, c'est de croire en Jésus et de les recevoir comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous voyons ici que ce sont donc uniquement les impies qui paraîtront devant les juges. C'est seulement les impies, les gens de mauvaise vie qui comparaîtront. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est Daniel qui a le mieux dépeint cette scène. C'est seulement les gens de mauvaise vie qui comparaîtront devant le Seigneur. Daniel, on voit ça, Daniel 7, le verset 9 à 10. Il parle très bien de ces choses. Daniel 7,
un fleuve de feu, Daniel chapitre 7, le verset 9 à 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Alléluia. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Alléluia. Quelle description. Et les roues comme un feu ardent. On va d'abord laisser ce passage. Ça c'est Daniel qui voit l'ancien des jours s'assit sur le trône. Le Seigneur des Seigneurs. Son vêtement était blanc comme la neige. Blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu et de roues comme un feu ardent. Le verset suivant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alors, ici, c'est uniquement les impies qui paraîtront devant le juge, ceux qui se sont méconduits devant le Seigneur. C'est les coupables, disons, les accusés qui comparaîtront. Donc, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui accusera les élus? Qui les condamnera? Christ est mort sur la croix pour nous. Gloire au Seigneur. Nous pouvons voir Apocalypse 20, le verset 12. Quand la Bible parle des livres, nous pouvons voir Apocalypse 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Donc nous devons faire attention comment nous menons notre vie. Nous pouvons voir aussi le livre dans Luc chapitre 12, le verset 48. Nous voyons que le livre de vie est le registre de tous les sauvés. Aucun des accusés n'y est mentionné. Donc le livre de vie, c'est pour tous ceux qui sont sauvés. Ils entendront tous la sentence qui les frappe, l'enfer pour l'éternité. Si l'enfer est le même pour tous, les souffrances subies seront plus ou moins grandes selon la connaissance reçue et les œuvres faites. Nous pouvons lire Luc chapitre 12, le verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Alors, la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole que vous écoutez. Donc, on va continuer, on va parler, voir le nouveau ciel et une nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem. Nous allons, Seigneur, je prie pour que nous soyons de ceux qui seront épargnés, qui ne seront pas jugés, parce que le jugement c'est pour les impies. Que tu nous fasses grâce. Seigneur, quand nous écoutons ta parole, tu nous fais du bien, tu nous juges, tu nous tailles, tu nous émondes, pour que nous puissions être sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable, une église glorieuse prête pour l'enlèvement. Fais-nous grâce. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Alléluia.